Bonsoir et bienvenue pour cette séance. Nous cheminerons ensemble vers une salutation à la Lune. Alors c'est une petite salutation à la Lune. Il y en a, que je connaisse, il y en a sans doute plus, 5 ou 6 différentes. Les unes plus complexes que les autres. Celle-ci a l'avantage de la simplicité et vous pourrez la reproduire chez vous très aisément. Voilà. Installez-vous pour le moment confortablement en Shavasana, allongé sur le dos. Prenez le temps d'installer votre posture pour laisser se relâcher la nuque, pour laisser se relâcher les épaules. Peut-être, si les épaules sont d'accord, une petite orientation des paumes de main vers le ciel. Relâchez également l'espace des lombaires. Relâchez l'espace des genoux. Et relâchez les pieds, là où ils ont envie d'aller. Et ainsi installez dans votre posture, petit à petit, observez votre rythme respiratoire, ces alternances d'inspire et d'expire qui se succèdent. Puis petit à petit, placez votre conscience dans tous les espaces intérieurs gauche de votre corps. Le côté lunaire, le volume du pied gauche, le volume de la jambe, du genou, le volume de la cuisse. Vous êtes installé avec toute votre attention dans les espaces intérieurs gauche de votre corps, du pied jusqu'à la tête. Et vous restez dedans. C'est-à-dire que toute votre attention est placée là. Et je vous propose d'animer avec la respiration et la conscience, donc avec l'attention, tout ce côté-là, en laissant à l'inspiration remonter la pensée, votre attention, depuis l'espace de votre pied gauche jusqu'à moitié gauche de votre tête à la fin de l'inspire. Et à l'expire, laissez redescendre paisiblement en sens inverse, en direction et jusque dans l'espace intérieur de votre pied gauche. Poursuivez à votre rythme cette promenade de la pensée, cette promenade de la conscience dans les espaces intérieurs gauche du corps, en remontant à l'inspire et en redescendant à l'expire. À votre rythme. Cette promenade de la conscience, de l'attention posée sur le souffle, dans cet espace gauche du corps, symboliquement relié à la Lune, donc votre côté lunaire. Lui-même relié symboliquement au féminin, au calme, une couleur plutôt blanche, l'apaisement. Et tout en poursuivant encore un peu cette promenade de votre regard intérieur, allongez petit à petit le temps de l'expiration. C'est-à-dire que la descente depuis l'espace intérieur gauche de votre tête jusque dans l'espace du pied sera de plus en plus lent.
Vous ne changez rien à l'inspire, vous laissez l'inspire se faire tel qu'il vient, sans agir dessus. Et peut-être que, à un moment donné, cette promenade du regard intérieur dans les espaces gauche de votre corps placera une dominante des passages des souffles d'inspire et d'expire dans la narine gauche. Observez si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est la résultante de votre concentration. Faites encore 2 ou 3 cycles. Terminez à la fin d'une expiration, volume intérieur du pied gauche, pour laisser la place à une respiration totalement libre. Et en habitant tous les espaces intérieurs du corps, accueillir les différences de sensations, côté gauche, côté droit, telles qu'elles se présentent. Puis vous vous étirerez, ne vous précipitez pas de tout votre long, par exemple ou autrement, une ou plusieurs fois, sur respiration peut-être, en grandissant, en réduisant tous les creux, comme vous faites souvent dans la posture du bâton, et puis vous ramènerez les bras, les paumes de main dans le tapis, les bras près du corps, avant de plier les genoux pour poser les plantes de pied dans le tapis. Ainsi installé, ramenez sur expiration la cuisse gauche sur le ventre, sur inspiration, posez le pied. Faites cela encore 3 fois. Expire, la cuisse sur le ventre, accueillez le ressenti dans le dos, dans la musculature du fessier, le long de la jambe. Inspire, on pose. Vous aurez terminé après avoir posé à la fin d'une inspiration le pied gauche dans le tapis. Et nous allons rajouter quelque chose maintenant. À nouveau, expire, cuisse sur le ventre. Inspire la verticale de la jambe gauche. Le pied droit léger dans le tapis. Expire, le genou se plie, fin d'expire, la plante de pied se pose. Et vous inspirez là, et vous faites encore 3 fois. Expire, cuisse gauche sur le ventre, je vous guide encore une fois. Inspire, la verticale de la jambe, orteil vers le visage. Expire, le retour. Et puis pour terminer cette séquence dont le but est
de mobiliser la musculature de la sangle abdominale. Je vous propose de rajouter deux choses encore. Le début sera identique, je vous guide. Expire, cuisse gauche sur le ventre. Inspire, verticale de la jambe. Expire, la jambe tendue descend et s'immobilise, donc en direction du sol, et s'immobilise quelques centimètres au-dessus des orteils pointés. Inspire, ramenez les orteils vers vous. Expire, pliez le genou et posez le pied. Et vous inspirez. Je vous guide encore une fois. Expire, ramène la cuisse gauche sur le ventre. Inspire, déploie la jambe dans la verticale. Orteil vers le visage. Expiration, laisse descendre cette jambe tendue et s'immobiliser quelques centimètres au-dessus du sol. Inspiration, ramène les orteils vers soi. Expiration, plie le genou et pose la plante de pied en fin d'expire. Et vous ferez encore 3 fois au rythme de votre respiration. Avant, à un moment donné, quand vous aurez terminé vos 3 cycles, restez dans l'immobilité de cette jambe suspendue au-dessus du sol. Très présent au ressenti du travail des chaînes musculaires de votre jambe gauche, de la cuisse, et puis le travail de la hanche. Et dans l'immobilité au-dessus du sol, laissez sur expiration pointer les orteils vers l'avant, sur inspiration ramenez-les vers vous. Très présent aux muscles abdominaux que vous sollicitez, selon que vous pointez les orteils sur expiration, que vous les ramenez vers vous sur inspire. Et dès que vous sentirez que c'est suffisant, eh bien, vous inviterez au retour sur une expiration pour poser la plante de pied gauche dans le tapis. Présence aux sensations. À nouveau, ce côté gauche peut être plus présent, notamment la musculature de la jambe, de la cuisse à gauche, aussi des abdominaux côté gauche, avant d'entreprendre la même séquence progressivement de l'autre côté. Pliez les genoux, posez les plantes de pied dans le tapis. Sur expiration, ramenez la cuisse gauche sur le ventre. L'inspire, pose le pied. Faites 3 fois. C'est la jambe droite. Jambe droite, excusez-moi. Expire, cuisse droite sur le ventre. Inspire, posez le pied. Il reste encore 2 fois.
Puis vous rajouterez la verticale de la jambe. Expire, cuisse sur le ventre. Inspire, verticale de la jambe droite. Poussez le talon dans le ciel, la plante de pied parallèle au plafond. Expiration, le retour. Encore 2 fois. Et la 3e fois, après la verticale de votre jambe droite, vous la laisserez sur expiration descendre tendue, orteil pointé, s'immobiliser au-dessus du sol à droite. Et puis ramenez sur inspiration les orteils vers vous. Et sur expire, posez la plante de pied. Faites encore 2 ou 3 fois de ce côté-ci, toute la séquence. Et quand vous aurez terminé vos 3 cycles, restez dans l'immobilité de cette jambe suspendue au-dessus du sol, en laissant sur expiration les orteils pointés sur inspire, vous les ramenez vers vous. Très présente et présent aux sensations qui résultent dans la sangle abdominale de ces alternances de pointés-ramenés. Et toutes les chaînes musculaires de la jambe droite, bien sûr, aussi. Et un instant de détente, jambes allongées ou genoux pliés. Et lorsque vous serez prête et prêt pour poursuivre, vous viendrez à nouveau plier les genoux, poser les plantes de pied dans le tapis. Pour un travail d'ouverture de hanche, sur une expiration, la cuisse gauche sur le ventre, la paume de main sur le genou. Sur inspiration, la main conduit vers l'extérieur le genou pour ouvrir la hanche, donc en direction du sol. L'expiration ramène à la position verticale genou plié. L'inspire, pose la plante de pied, pose la main. Et à nouveau, on continue à gauche. Sur expiration, la cuisse sur le ventre, paume de main sur le genou. Inspire, ouverture de la hanche. Vous conduisez avec la main délicatement vers l'extérieur en direction du sol le genou. Inspire, le retour. Genou plié, la verticale, et l'inspiration, pose la plante de pied, pose la main, à votre rythme encore 3 fois. Très présente, très présent au ressenti du travail de la hanche, en flexion au début, en ouverture après, et les étirements qui se manifeste au niveau de la cuisse et puis dans la profondeur du fessier.
Et quand vous aurez terminé vos 3 cycles dans le mouvement, restez 3, 5 peut-être respirations, pas plus, dans l'ouverture de votre hanche gauche, la main posée sur le genou, en mettant une intention de relâchement au niveau de cette hanche, mentalement, sur chaque expiration. En laissant faire le poids de la main du bras gauche, sans tirer. Et c'est une expiration qui invitera au retour, le moment venu. Et une inspiration posera le pied, posera la main. Vous entreprendrez la même phrase, la même séquence, côté droit, cette préparation de l'ouverture de la hanche droite. À nouveau sur expire, cuisse droite sur le ventre, paume de main sur le genou. Inspire, l'ouverture, la main conduit vers l'extérieur et vers le bas, sans excès, et le retour sur expiration. Et sur inspire, la plante de pied qui se pose et la main aussi. Vous faites encore 3 fois. En vous laissant guider par votre respiration. Ouverture sur inspire, fermeture sur expire. Et vous retrouverez un temps d'immobilité de 3 à 5 respirations dans l'ouverture de votre hanche droite. Et chaque expire invite au relâchement. L'intérieur de la cuisse, la hanche. Expire le retour, inspire, pose le pied, pose la main. Détente, un court instant, jambes allongées ou genoux pliés. Dans un abandon confiant au sol. Vous viendrez vous redresser, soit en engageant vos 2 paumes de main sous le creux lombaire et en repoussant sur expiration tout le buste vers l'avant, en pliant les genoux, soit en roulant sur un côté comme vous savez tous et toutes faire. Avant de vous installer à 4 pattes, pour un travail qui va nous amener vers
la posture de la montagne est la posture dite aussi du chien tête en bas. Ramenez les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses, la tête relâchée en direction du sol, peut-être le front posé, et sur quelques cycles respiratoires, sur inspiration, laissez à peine de quelques millimètres le bout des doigts s'avancer vers l'avant, et sur expire, ne laissez pas reculer vos paumes de main, appuyez un petit peu plus les fessiers sur les talons. 2 ou 3 fois suffiront. Inspire, étirement de tout le dos. Expire, poursuis l'étirement en cherchant à rapprocher plus ou à appuyer plus fort les fessiers sur les talons. Et à partir de là, une inspiration invitera à un 4 pattes dos creux. Rentrez les orteils, à faire lentement, il fait chaud ce soir, pour sur une expiration, laisser monter les ischions dans ce but de les pointer en direction du ciel dans la posture du chien tête en bas, la montagne. Et à nouveau sur l'inspiration, les genoux se posent, le dos se creuse, le regard devant le tapis, et sur expiration, fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, les orteils sont sortis. Dans le mouvement, très lentement, inspire, 4 pattes dos creux, rentrez les orteils paisiblement pour sur expire, entrez dans la posture de la montagne. Repoussez bien le sol sous vos paumes de main, laissez s'étirer l'arrière des jambes et inspire, pose de nouveau les genoux, laisse se creuser le dos, expire, fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, les orteils sont sortis évidemment entre-temps. Nous allons rajouter une position de jambes. On commencera par le côté droit dans la montagne pour étirer puissamment la musculature de l'arrière des jambes, la cuisse, les ischio-jambiers et puis le mollet. Inspire, le 4 pattes dos creux. Expire, chien tête en bas. Pointez les ischions vers le ciel. Une inspiration laissera s'immobiliser la jambe droite dans la verticale. Orteil vers le visage. Expire, pousse la plante de pied vers l'arrière en reculant le bassin. Inspire dans la position. Expire dans la position. Inspire, pose le genou, laisse les orteils sortir. Dos creux, regard à l'horizon. Et expire, les orteils sortis, cuisses sur le ventre, fessiers sur les talons. 1 ou 2 respirations. Avant de refaire, je vous guide. On fera encore du même côté. Inspiration, dos creux, 4 pattes. Expiration, la montagne. Inspire, la jambe droite vers l'horizontale. Expire, repoussez en direction de l'arrière pour bien mobiliser la musculature de la jambe d'appui. Inspirez là. Expirez là. Posez le genou. L'autre. Inspire, dos creux. Regard à l'horizon. Expire. Fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, les orteils sortis, tête relâchée en direction du sol. Si c'est bon pour vous, vous faites encore une fois pour cet étirement de la jambe d'appui, la jambe gauche. 4 pattes dos creux, la montagne, l'horizontale de la jambe droite, c'est pousser vers l'arrière, orteil vers soi, on intensifie, une expire, une inspire,
Pour revenir poser les deux genoux, retrouvez un quatre pattes, sortir les orteils, le dos creux, et expiration. Les fessiers sur les talons, cuisses sur le ventre. Et vous relâchez la tête en direction du sol. Si ça va, à votre rythme encore une fois de ce côté-ci. Si c'est trop, vous vous reposez, comme il fait chaud, pas nécessairement dans la posture donc variante du fœtus, mais ça peut être également en assis sur les talons dans la verticale du buste, dans la posture du diamant Vajrasana. Un court instant de détente avant de retrouver le quatre pattes. Pour mettre en place l'étirement de la musculature de l'autre jambe. Je expire la montagne. Inspire l'horizontale de la jambe gauche, orteil pointé. Ramenez les orteils vers vous en poussant la plante de pied vers l'arrière, en vous repoussant avec les paumes de main le plus possible vers l'arrière. Inspirez là. Et c'est une expiration qui posera les deux genoux. Pour sur inspiration, retrouver le dos creux. Et expire, ramenez les fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, la tête relâchée en direction du sol. Vous faites encore 3 fois si ça va. Et repoussez bien le pied gauche vers l'arrière, en repoussant le sol sous les paumes de main avec un dos le plus plat possible. Détente en diamant. Avant de retrouver un quatre pattes, lorsque vous serez prête et prêt pour poursuivre, prenez votre temps.
partir d'un quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, ramenez votre pied gauche le plus loin possible devant la ligne de vos deux paumes de main. Donc la jambe est inclinée vers l'arrière, puis vous vous redressez, le buste vertical, pour poser votre main gauche sur le genou, la main droite par-dessus. Avancez peut-être un petit peu plus encore en grignotant avec les orteils vers l'avant, le pied gauche, et puis tranquillement, sur expiration, laissez le genou gauche avancer dans le ressenti de l'étirement au niveau de votre cuisse droite. Et sur inspire, vous revenez. Faites dans le mouvement encore 3 fois. Expire, poussez vers l'avant, l'étirement de la musculature du dessus de la cuisse à droite et puis du psoas également dans sa profondeur. Et puis vous resterez dans l'étirement à un moment donné, peut-être 3 respirations avec les deux paumes de main superposées. Puis 3 respirations avec les coudes pliés, les avant-bras parallèles au sol, en tirant les coudes vers l'arrière pour rapprocher les omoplates. Paume de main tournée vers le haut. Dans cette grande ouverture du haut de la poitrine. Et puis peut-être encore 3 respirations avec les bras en croix. Tirez vers l'arrière, bien tendu, les paumes de main vers l'avant. Et pour terminer, si ça va pour vos épaules, sinon vous prenez reprenez une des positions qui sont confortables pour vous, tout en restant dans l'intensité des étirements que vous avez mis en place. Et puis les deux paumes de main jointes là-haut. Les bras en étirement. Et peut-être les doigts croisés. Et les deux index pointés vers le ciel pour grandir davantage. Et le retour sur une expiration. Ramenez les bras. Ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre en prenant appui sur les mains. Le diamant Vairasana, en assis sur les talons dans la verticale du buste. Et quand vous serez prêt et prêt, prenez votre temps, vous retrouverez le quatre pattes. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui cherchera la plante du pied droit à aller loin devant la ligne des deux paumes de main. Grignotez un petit peu avec les orteils, un peu plus vers l'avant si ça va. Puis vous retrouvez la verticale de votre cage thoracique. La paume de main droite sur le genou, la gauche par-dessus. Et dans le mouvement 3 fois, sur expiration, laissez s'avancer le genou droit, qui ne dépassera pas, bien entendu, la ligne de vos orteils. Puis vous revenez sur inspire. Pour rester immobile dans la position.
comme tout à l'heure, 3 respirations avec les 2 mains superposées, ou moins si c'est trop. Peut-être 3 respirations avec les coudes pliés, les avant-bras parallèles au sol, les paumes de main tournées vers le haut, les coudes tirés vers l'arrière, les omoplates rapprochés. Puis les bras en croix à votre guise, et puis peut-être les bras en étirement vers le ciel. Paumes de main jointes, et peut-être, si ça vous aide, les doigts croisés, les index pointés vers le ciel. Dans ce grandissement, et pour le retour, ramenez d'abord les paumes de main de part et d'autre de votre pied droit. Ramenez le pied gauche. Et puis vous viendrez vous mettre debout. Détente debout. Préparez-vous, les paumes de main, doigts vers le bas, les paumes de main sur les cuisses. Vous laisserez glisser, ne faites pas tout de suite, les paumes de main vers le haut, le long de la couture des pantalons, les hanches du haut, puis montez les bras pour avoir les paumes de main face, et sur expiration, juste pour préparer, revenir en sens inverse. Les paumes de main qui glissent le long des côtes, puis le long des hanches, puis couture externe du pantalon, le long des cuisses, et pour aller vers un équilibre, l'équilibre sur les orteils. Une inspiration laisse monter de cette façon-là les bras. Arrivé là-haut, les talons ont décollé, nous grandissons. Sur expiration, les bras redescendent par l'avant, les talons se posent, les genoux se plient pour aller vers la posture de la chaise. L'inspire laisse monter les bras par l'avant, s'étirer poumon plein là-haut. Et l'expiration nous redresse en ramenant les bras par l'avant. À nouveau, une inspiration laisse glisser les paumes de main, décoller les talons. Pour cet équilibre sur les 10 orteils, nous grandissons. L'expiration laisse redescendre les bras par l'avant. Pose les talons, plie les genoux. Le buste vertical, la chaise inspire, les bras montent par l'avant, poumon plein, nous grandissons, le menton reculé. Expiration, les jambes se tendent et les bras redescendent par l'avant. Je vous guide encore une fois, puis vous ferez encore 2 fois votre rythme. Inspiration, la montée des bras, l'équilibre sur les 10 orteils. Grandissez en fin d'inspire. Expiration, le retour des bras, les talons se posent. Genoux pliés, la chaise. Dans la chaise, l'inspire laisse monter les bras par l'avant. Poumon plein nous étire. Expire, ramène les bras et laisse se tendre les jambes. À votre rythme, encore 1 ou 2 fois. Pas plus. Et dans la chaise, le buste est rigoureusement vertical.
Et la posture de la grenouille, simplement en détente. Écartez un pied, écartez l'autre si ce n'est pas fait. Puis laissons-nous descendre le buste vertical pour poser les fessiers en direction des talons, les mains au sol. Relâchez la tête en direction du sol. Les bras sont soit à l'extérieur des cuisses ou peuvent être à l'intérieur des genoux. En tout cas, les paumes posées au sol. Et vous relâchez en laissant les inspires et les expires masser votre dos. Et puis vous retrouverez un quatre pattes, le dos plat. Ce sera la dernière préparation pour cette petite salutation à la lune, préparation de la posture de la planche. Le plus facile, et c'est une préparation, sera de partir de ce quatre pattes. Pour les personnes qui sont sujettes à de l'hypertension, qui ont des problèmes de tension oculaire, qui dans tous les cas ne doivent pas avoir la tête plus basse que le bassin, vous ne faites plus dans l'enchaînement le chien tête en bas. Vous ferez simplement le quatre pattes et vous entrerez dans la posture de la planche comme nous allons le faire maintenant. À partir de nos appuis, tendez la jambe gauche, prenez appui sur les orteils, poussez les talons vers l'arrière, puis tendez la jambe droite, et pour ne pas être là comme un hamac, laissez descendre un tout petit peu vos bassins, serrez les fessiers, serrez les muscles abdominaux, poussez les talons en direction du sol et laissez se creuser entre les épaules. Et puis vous revenez. Encore une fois, ça suffira. Vous pouvez d'abord sortir la jambe droite. Ne restez pas longtemps, puis revenez. Et là, pour terminer, excusez-moi, pour terminer, je vous propose, tel que c'est classiquement dans cette version de la salutation à la lune de l'Inde du Sud, d'entrer dans la posture de la planche à partir de la montagne. Donc à partir du quatre pattes, sur expire, la montagne. Sur inspire, en pliant un genou, nous allons tendre l'autre jambe, prendre appui sur les orteils. Donc on plie un genou. On amène très loin, donc on tend d'abord une jambe au sol. Et puis l'autre jambe pour entrer dans la posture de la planche. Serrez les abdominaux, serrez les fessiers et posez les genoux pour ne pas rester en appui trop longtemps. Faites peut-être encore une fois. Expire, la montagne. Puis on tend une jambe, en appui au sol, l'autre genou se plie pour bien tendre, on tend l'autre jambe et on laisse descendre. Serrez fessiers, serrez les abdos, poussez les plantes de pied, posez les genoux et c'est terminé. Pour la petite salutation à la lune, détente dans la posture du diamant ou si c'est pénible, dressez sur les genoux ou autrement. Laissez revenir au calme la respiration.
Et lorsque nous commencerons dans la lenteur tout d'abord, lorsque la respiration sera revenue au calme, vous laisserez sur une inspiration se dresser sur les genoux et puis monter les bras. Fin d'inspire, les paumes de main jointes ou les mains parallèles, ça n'a pas d'importance. Pour sur une expiration prochaine, prenez votre temps, ramenez les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses et laissez se poser les bras sans chercher un étirement vers l'avant. La troisième posture. Sur inspiration, la quatrième, on va retrouver le quatre pattes dos creux. Prenez votre temps. Sur une prochaine expiration, la montagne. Et sur une prochaine inspiration, la planche. Puis sur expiration, retrouvez la posture du diamant. Je raccourcis là parce que c'est un aller-retour. On le fera tout à l'heure. Donc fessiers sur les talons dans la verticale du buste, les bras relâchés en direction du sol. Laissez la respiration revenir au calme, présence aux sensations. On fera encore une fois cet aller, puis nous ferons, je vous propose de faire après cela l'aller-retour complet. L'inspiration dresse sur les genoux, étire les bras en direction du ciel. L'expiration ramène les fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, le front relâché en direction du sol. Une inspiration qui suit le quatre pattes dos creux. L'expiration, le chien tête en bas, la montagne. L'inspire, la planche, la parallèle du dos, des jambes, tout au sol. Et l'expiration, fessiers sur les talons dans la verticale du buste. Laissez revenir au calme. Et donc cette petite salutation au soleil complète sera un aller-retour qui, soit dit en passant, est une succession, comme vous l'avez vécu déjà maintenant, d'ouverture et de fermeture. Une inspiration dresse sur les genoux, laisse la verticale des bras. Expiration ramène les fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, le front au sol. L'inspire, le dos creux. L'expire, la montagne. Inspire, la planche. Et le retour. Expiration, la montagne. Inspiration, quatre pattes dos creux. Expiration, dos rond fessier sur les talons, ventre sur les cuisses. Inspiration, dressé sur les genoux en étirement des bras en direction du ciel. Et expiration, la porte-posture du diamant. Laissez revenir au calme. Si vous avez envie de refaire encore une fois, faites, même si tout n'a pas été mémorisé. Et laissez-vous guider par votre respiration. C'est elle qui donne le rythme.
un court instant de détente si c'est possible en Vajrasana, ou simplement vous vous allongez tout de suite sur le dos en détente. Et pour tout le monde, à un moment donné, lorsque la respiration se sera suffisamment calmée, en Shavasana. Ou si c'est mieux pour votre dos, pourquoi pas, genoux pliés, plante de pied dans le tapis, adapté. Continuez à laisser le rythme respiratoire devenir de plus en plus calme. Observez cette modification de rythme vers le calme avec précision. Et c'est uniquement lorsque le calme absolu sera revenu avec une forme de détente, de relâchement en tout cas, que vous ramènerez les deux cuisses sur le ventre, une paume de main sur chaque genou, pour faire les mouvements dont vous avez envie, vous bercer, faire des allers-retours, décrire des cercles dans un sens dans l'autre, parallèle au ciel, décrire le 8 de l'infini, peu importe, dans cette intention de vous masser et la conscience que selon ce que vous décrivez avec vos genoux dans l'espace, eh bien, les effets sont différents sur le bassin et sur les deux zones de la colonne vertébrale, le sacrum et peut-être une partie des lombaires. Et quand vous serez bien massé, un court instant de détente encore avant de venir vous asseoir avec précaution pour votre dos. Prendre une posture d'assise confortable, jambes croisées dans la posture du diamant, sur un coussin, sur un petit banc, éventuellement sur une chaise. N'hésitez pas, de manière à être suffisamment à l'aise dans la posture pour rester dans l'immobilité pendant les instants dans lesquels Christiane nous guidera vers une méditation. Vous venez de pratiquer une des salutations à la Lune, il y en a plusieurs, comme vous a dit Roland. Et donc, pour notre méditation, à la suite de cette séance, je vous propose un petit clin d'œil à cette énergie de la Lune qui régit nos émotions, qui fait partie de ces deux polarités d'énergie à partir desquelles émerge la vie, c'est-à-dire le lunaire et le solaire. Même si ce sont des conventions, même si ce sont des mots pour exprimer quelque chose de plus subtil, venez prendre conscience que votre corps s'est peut-être peu à peu apaisé. C'est cela l'énergie lunaire, un apaisement. Et nous pouvons localiser les espaces dits lunaires et solaires dans notre corps. Souvent, nous disons le côté lunaire c'est gauche, le côté solaire c'est à droite.
Mais il y a un autre sens également. La Lune, on nous dit, se situe au niveau du palais. Et le Soleil se situe derrière le nombril. Nous retrouvons cette symbolique lorsque nous pratiquons la posture inversée, la demi-chandelle, la chandelle, et où on nous dit que nous économisons ainsi le nectar de la Lune. Car lorsque nous sommes debout, dans notre position verticale, redressée, eh bien ce nectar de la Lune, qui symboliquement se situe dans un petit réservoir au niveau du palais, eh bien il goûte, et goutte à goutte, eh bien d'une part il s'épuise, et par ailleurs il vient éteindre le feu solaire, ce qui symboliquement n'est pas bon. Nous ne voulons pas éteindre ce qui fait notre énergie, ce qui est signe, symbole de lumière. Et donc, nous allons utiliser ce soir une mudra qu'on appelle Kechari Mudra. C'est une mudra avec la langue. Donc vous allez retourner votre langue à l'intérieur de la bouche de façon à positionner la pointe de la langue au niveau de la voûte du palais, à l'intérieur de la bouche. Il vous faudra pour cela très légèrement entrouvrir la bouche et vous allez faire quelques respirations ainsi avant que nous rajoutions une mudra également au niveau des mains. Observez déjà le ressenti. Lorsque la pointe de la langue appuie ainsi très légèrement au niveau du sommet du palais, à l'intérieur de la bouche, observez notamment ce que font vos yeux lorsque vous faites cela. Comment vous avez la possibilité de faire converger votre regard intérieur vers cet endroit, la voûte du palais. On dit ainsi que vous économisez le nectar lunaire. Nous allons y rajouter Apana Mudra. Apana Mudra, les deux mains font la même chose. C'est lorsque vous mettez ensemble, sans vouloir presser, juste délicatement, le pouce avec l'extrémité du majeur et de l'annulaire de chaque main. Pouce, annulaire et majeur, leur extrémité délicatement ensemble et les autres doigts tendus. Donc, index, petit doigt tendu. Positionnez ainsi vos mains quelque part sur vos jambes selon votre posture d'assise. Gardez Kechari Mudra au niveau de la langue. Et chaque fois que vous inspirez par la bouche très légèrement entrouverte, sentez l'air qui pénètre dans la bouche, puis vous fermez bien votre bouche, gardez la langue toujours comme elle est placée là, et au moment d'expirer, libérez la conscience dans le volume de vos bras, jusque dans le bout de vos deux doigts étendus, c'est-à-dire le petit doigt et l'index. Libérez. L'inspire se passe dans la bouche très légèrement entrouverte. Puis on ferme la bouche, on ferme,
par les bras. Circuit des bras, mais rien des bras. Vous faites quelques cycles respiratoires ainsi, dans la conscience de ce qui s'apaise en vous, de ce qui se libère, de ce qui vous quitte, ce trop-plein, pour goûter la quiétude de l'énergie lunaire. Faites encore 2 ou 3 cycles ainsi, puis vous pourrez laisser se défaire Ketchari Mudra, donc la mudra au niveau de la langue. Gardez Apana. Suivez le fil de votre respiration. Des inspires longues, fines, fluides. Des expires qui vont explorer les profondeurs de votre calme intérieur. Laissez-vous être dans votre espace intérieur, cet espace de quiétude que notre séance de ce soir, combinée à la pratique avec Roland, a cherché à installer en vous. Cette quiétude qui nous permet de prendre conscience de notre moi profond. C'est là que nous savons ce que nous voulons vraiment, ce que nous ne voulons pas ou plus, et que nous laissons aller. Vous ne voulez rien changer, vous êtes juste là, en paix avec vous-même, en paix avec le monde. Observez aussi les effets d'Apana Mudra. Apana, c'est l'énergie qui descend.
temps d'explorer votre base. C'est là où vous a mené cette respiration. Votre assise, votre assiette, le bassin. Connectez-vous à cette énergie de calme, de profondeur, de stabilité. Elle est là, il n'y a pas à vouloir la créer, il y a juste à l'accueillir, simplement. Doucement, lentement, vous pourrez laisser les doigts se séparer. Vos mains s'ouvriront. Vous viendrez poser votre main gauche sur le cœur, puis la main droite par-dessus votre main gauche, sur l'espace du cœur. Et là, vous prendrez 3 grandes respirations complètes. 3 belles inspires, 3 belles expirations. En sentant la poitrine qui se soulève, qui s'abaisse. Puis la dernière inspiration, vous laisserez vos mains se séparer, les bras s'ouvrir, comme pour élargir tout l'espace thoracique. Vous viendrez étirer vos bras au-delà de la tête, vous commencerez à ouvrir les yeux, vous croiserez les doigts au-dessus de votre tête, vous tournerez les paumes de main vers le haut et vous viendrez regarder vos mains. Poussez les paumes vers le plafond, ouvrez-vous à la lumière, à ceux qui vous entourent. Et puis sur l'expiration, relâchez les bras, ramenez la tête. Et là, défaites vos jambes. Prenez le temps de les masser éventuellement. Ce qui peut être intéressant, c'est de les masser ou de les tapoter. Il y a parfois des fourmis qui s'installent. Avant de les secouer en prenant appui sur vos avant-bras, derrière vous, vous élevez vos jambes, contractez-les bien avant de les secouer, pour leur redonner toute leur autonomie. Puis, vous viendrez vous asseoir. Merci à vous. Merci Roland. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci à toi, Christiane, de nous avoir emmenés ce soir vers une longue vie symbolique. À bientôt. À bientôt.